8 ans, Wu Bin a donné sa vie pour sauver les passagers de son bus après avoir été frappé par un objet qui a traversé le pare-brise. La tragédie frappe souvent de manière inattendue, laissant un impact durable sur les individus et les communautés. À travers l'histoire, certains incidents ont choqué le monde, changeant des vies à jamais et façonnant l'avenir de manière profonde. Ces événements sont inoubliables, qu'ils évoquent par l'incrédulité, la tristesse ou l'admiration. Dans cette vidéo, nous explorerons plusieurs de ces moments, y compris la terrible blessure à la salle de sport et la rupture qui a conduit à la perte d'un membre. Leurs histoires de résilience et de persévérance ont laissé une empreinte indélébile sur l'humanité, nous montrant la force de l'esprit humain même dans les moments les plus difficiles. Numéro 16. Une blessure à la salle de sport qui a tout changé. En août 2023, Regila Niorielo Silva, un passionné de fitness de 42 ans, a subi une blessure qui a changé sa vie alors qu'il s'entraînait à la salle de sport. Après un exercice particulièrement intense, Riello a pris une courte pause et s'est assis sur le bord d'une machine pour reprendre son souffle. Sans avertissement, un lourd levier de 150 kg s'est détaché et est tombé directement sur son cou. L'impact a été dévastateur, causant une grave blessure à la colonne vertébrale qui a immédiatement laissé Riello dans une douleur intense et incapable de bouger. La panique s'est répandue dans la salle de sport alors que des témoins se précipitaient pour aider. Ils ont appelé les services d'urgence, mais il était clair que l'état de Riello était critique. Les professionnels de la santé ont ensuite partagé le sombre pronostic. Il avait moins de 1% de chances de marcher à nouveau. La possibilité de perdre son indépendance physique était écrasante, mais Riello n'était pas prêt à abandonner. Il a subi une chirurgie complexe pour stabiliser sa colonne vertébrale, lui offrant un mince espoir de rétablissement. Dans les semaines qui ont suivi, Riello s'est concentré sur la guérison, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Bien que sa situation fût difficile, sa détermination est restée inébranlable. Après des mois de réhabilitation intensive, il a commencé à retrouver une certaine sensation dans ses jambes. Malgré les progrès lents, il s'est accroché à l'espoir de marcher à nouveau. Finalement, Riello a défié les probabilités et a fait ses premiers pas, un accomplissement monumental qui a inspiré beaucoup. Son parcours de rétablissement a démontré qu'avec suffisamment de volonté et de résilience, même les obstacles les plus écrasants peuvent être surmontés. L'histoire de Riello est devenue un symbole de force, rappelant à tous que la guérison est toujours possible, peu importe à quel point le défi peut sembler insurmontable. Numéro 15. Une rupture tragique entraîne des conséquences inimaginables. Kennedy Littledyke, une élève de 16 ans, a fait face aux douloureux effets d'une rupture en mai 2021. Luttant émotionnellement, ses amis l'ont encouragé à faire un voyage pour regarder le coucher de soleil et essayer de se changer les idées. Mais la sortie, censée offrir un certain réconfort, est vite devenue le décor d'un événement tragique. En rentrant chez elle, Kennedy, accablée par l'émotion, a soudainement commencé à pleurer de manière incontrôlable. Dans ce moment de désespoir, elle a perdu le contrôle de la voiture, qui a dévié de la route et s'est écrasée contre un poteau téléphonique. L'impact de l'accident a projeté Kennedy hors du véhicule et, dans un retournement incroyable, elle s'est retrouvée enchevêtrée dans le fil du poteau, l'empêchant de tomber au sol. Bien que le fil l'ait sauvée d'une mort immédiate, il l'a laissée suspendue dans un état de douleur immense, gravement blessée et incapable de bouger. Kennedy est restée là pendant près d'une heure, ressentant le poids de la situation et se préparant au pire. Ses amis, également blessés, ont réussi à appeler à l'aide, mais il a semblé que cela prenait une éternité avant que les secours n'arrivent. Une fois sur place, Kennedy a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Malgré les meilleurs efforts de l'équipe médicale, les dommages étaient étendus. Kennedy avait subi de multiples fractures et une perte de sang sévère, rendant sa survie incertaine. Elle a enduré 21 opérations, et dans une décision déchirante, l'une de ses jambes a dû être amputée. Cette période a été incroyablement difficile, tant physiquement qu'émotionnellement, alors qu'elle acceptait les profonds changements de son corps. Pourtant, à travers toute cette adversité, Kennedy a montré une résilience incroyable. Elle a canalisé sa douleur en quelque chose de positif et est devenue une blogueuse influente, partageant son parcours de rétablissement avec le monde. Son histoire a résonné avec beaucoup, offrant inspiration et espoir à ceux qui affrontaient leur propre lutte. Le parcours de Kennedy est devenu un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la capacité à transformer la tragédie en force. Numéro 14. Le live stream de la noyade.
En août 2022, Helen Wendy Nyabudo, une jeune travailleuse médicale de Collingwood, Canada, a terminé son service et a décidé de se détendre en nageant dans la piscine de l'hôtel. Elle a choisi de diffuser en direct sur les réseaux sociaux, discutant de manière décontractée avec ses abonnés tout en profitant de son temps dans l'eau. Au début, tout semblait normal. Hélène riait et partageait des histoires, donnant à ses abonnés un aperçu de sa vie. Mais ensuite, les choses ont pris un tournant tragique. Hélène, qui semblait heureuse et insouciante quelques instants auparavant, a soudainement commencé à s'agiter dans l'eau. Ses mouvements ludiques se sont rapidement transformés en une lutte désespérée pour rester à flot. Au début, ses abonnés pensaient que c'était juste une partie de l'amusement, mais il est vite devenu clair que quelque chose n'allait pas. Hélène a crié à l'aide, mais il n'y avait personne à proximité pour l'entendre. Alors qu'elle continuait à lutter contre l'eau, sa lutte est devenue plus frénétique, et les spectateurs ont regardé avec horreur alors qu'elle disparaissait lentement de l'écran. Pendant plus de 3 heures, le live stream a continué, capturant son combat silencieux pour la survie. Ses cris se sont estompés, et l'écran est resté actif, diffusant une scène troublante à ses abonnés, mais personne ne pouvait intervenir. Ce n'est que plus tard dans la nuit que son corps a été découvert. Bien qu'elle semblait être une jeune femme en bonne santé, personne ne pouvait expliquer ce qui avait causé son soudain malaise dans l'eau. Certains ont suggéré une crampe, une urgence médicale, voire une crise cardiaque. La tragédie a dévasté sa famille, en particulier son père, qui vivait au Kenya et n'a pas pu rapatrier son corps en raison des coûts élevés. Les images de ces derniers moments sont devenues virales, laissant des questions sans réponse sur ce qui s'était passé. Cet événement tragique a mis en lumière les dangers de nager seul et l'importance d'avoir de l'aide à proximité, surtout dans des situations imprévues. Numéro 13. La tragédie à l'hôpital, Lisa Edwards, une femme de 60 ans ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral, s'est retrouvée en détresse sanitaire grave lorsqu'elle est arrivée à un hôpital à Knoxville. Son état se détériorait, mais après avoir reçu des soins initiaux, elle a été soudainement renvoyée chez elle. Malgré son besoin urgent de soins médicaux continus, elle a en été renvoyée chez elle où sa santé a continué à décliner. Lorsque Lisa a cherché un traitement supplémentaire dans un autre centre médical, la situation est devenue plus compliquée. Elle a refusé de partir, invoquant son incapacité à marcher ou à respirer correctement. Le personnel hospitalier, rejetant ses préoccupations, a appelé la police pour l'expulser de force. Ce qui a suivi a été une séquence d'événements troublante et déchirante. Déjà physiquement affaiblie, Lisa a eu du mal à expliquer son état. Mais les agents étaient nés sceptiques et ont ignoré ses appels à l'aide. Elle leur a répété qu'elle avait l'impression de mourir, mais ils lui ont ordonné de se lever et de bouger. Incapable de s'exécuter, Lisa a été traînée vers une camionnette de police, sa souffrance s'intensifiant à chaque pas. Son détresse a augmenté, mais les agents semblaient indifférents à sa douleur. Finalement, Lisa s'est effondrée d'épuisement, et lorsque les agents ont réalisé que son état s'était aggravé, ils l'ont placée dans la camionnette et sont retournés à l'hôpital. Tragiquement, Lisa a perdu connaissance en route. Malgré les efforts pour la réanimer, elle est décédée le lendemain des suites de complications liées à son AVC. Des images de caméras corporelles montrant le mépris des agents pour sa souffrance ont été divulguées, provoquant l'indignation du public. Bien que les agents n'aient pas été tenus responsables de sa mort, ils ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour leur comportement non professionnel. Cet événement tragique a servi de rappel sombre sur l'importance de la compassion et des soins appropriés, en particulier pour les patients confrontés à des crises médicales graves. Numéro 12. Un rassemblement religieux mortel. Le 2 juillet 2024, un sermon religieux dirigé par Guru Bola Baba en Inde est devenu le théâtre d'une tragédie horrible. L'événement était censé attirer une grande foule, mais la participation a largement dépassé les attentes. Le lieu, conçu pour accueillir 5000 personnes, a fini par accueillir une foule beaucoup plus importante, créant une situation dangereuse. En plus de la surpopulation, la chaleur intense a ajouté aux conditions dangereuses, créant une tempête parfaite pour le désastre. Alors que le sermon se poursuivait, la foule, désireuse de se rapprocher du gourou, a commencé à pousser en avant. Les conditions de surpeuplement, combinées au mouvement de masse des personnes, ont entraîné une tempête dévastatrice. Dans le chaos, de nombreuses personnes ont été piétinées, tandis que d'autres ont été asphyxiées, sous la pression de la foule. Tragiquement, 60 vies ont été perdues, la plupart des victimes étant des femmes et des enfants. Cet incident déchirant a mis en lumière l'importance des mesures de contrôle de la foule appropriées lors de grands événements.
Le manque de planification et de protocoles de sécurité a contribué à la tragédie, les autorités n'ayant pas pris en compte l'afflux massif. Pour prévenir de tels désastres à l'avenir, il est crucial que les organisateurs mettent en œuvre des mesures de sécurité telles que des barrières de foule, un flux de foule régulé et des plans d'évacuation. Cette perte tragique de vie sert de rappel douloureux de la responsabilité des organisateurs d'assurer la sécurité de leurs participants. La tragédie du rassemblement religieux souligne le besoin critique d'une planification minutieuse lors de la gestion de grandes foules, surtout dans des conditions extrêmes comme la chaleur. Cette tragédie sert d'appel urgent aux organisateurs d'événements à prioriser la sécurité, garantissant que personne ne soit mis en danger en raison d'une mauvaise supervision ou de mesures inadéquates. Numéro 11. La fin tragique du surfeur. En mai 2004, Jacob Cockle, un surfeur britannique, s'est lancé pour capturer un exploit aquatique palpitant en Cornouailles, en Angleterre. Connu pour son esprit aventureux, Jacob voulait filmer une vidéo humoristique tout en tentant un stunt dangereux impliquant un tourbillon notoire. Malgré plusieurs avertissements concernant la nature périlleuse du tourbillon, surtout à marée basse, Jacob était déterminé à poursuivre. Son approche légère du stunt, agrémentée d'un masque de cheval, le faisait apparaître plus comme un défi ludique qu'un exploit risqué. Jacob, qui avait plus de 10 ans d'expérience dans les exploits aquatiques, se sentait confiant dans ses capacités et croyait pouvoir aborder le tourbillon en toute sécurité. Accompagné de son ami David, âgé de 70 ans, qui filmait le stunt depuis la plage, Jacob a plongé dans l'eau, désireux de capturer le moment. Cependant, le tourbillon, connu pour son puissant courant, s'est révélé bien plus fort que Jacob ne l'avait anticipé. Le tourbillon l'a aspiré dans un tunnel souterrain, le tirant sous la surface et le piégeant dans un tourbillon de boue et de débris. David n'a d'abord pas réalisé ce qui s'était passé, mais alors que Jacob ne refaisait pas surface, la panique s'est installée. David, avec un passant, a cherché désespérément Jacob, mais il était trop tard. Ils ont finalement retrouvé le corps de Jacob, mais malgré les tentatives de réanimation, il n'a pas pu être sauvé. Les images que Jacob espérait créer pour sa vidéo, qui devait être un défi amusant et excitant, se sont transformées en un rappel tragique de la puissance de la nature. La confiance excessive de Jacob dans son expérience n'a pas pu le protéger des dangers imprévisibles du tourbillon. Sa mort sert de rappel sombre que les forces de la nature sont souvent bien plus puissantes que nous ne le réalisons et parfois, aucune expérience ne peut nous préparer à l'inattendu. Numéro 10. La tragédie ferroviaire. Aucune expérience ne peut nous préparer à l'imprévu. Numéro 10. La tragédie ferroviaire. En janvier 2015, Greg Plitt, un modèle de fitness et entraîneur bien connu, filmait une vidéo promotionnelle près de Wetzel Ferry à Burbank, en Californie. Greg était célèbre pour son physique incroyable et filmait souvent des cascades extrêmes dans le cadre de sa marque. Ce jour-là, il tournait une publicité avec 2 amis près de voies ferroviaires actives. Pendant que l'équipe filmait, un train commença à s'approcher au loin. Malgré le bruit indéniable du klaxon d'avertissement du train et le danger évident d'être sur les voies, Greg décida d'essayer de le devancer. Confiant dans sa capacité à éviter le train, Greg se positionna sur les voies, apparemment indifférent au risque. Cependant, dans un tournant tragique des événements, Greg sous-estima le timing de l'arrivée du train. Avant qu'il puisse réagir, le train le frappa. L'incident entier fut capturé en vidéo et les images révélèrent les derniers moments déchirants de la vie de Greg. Les amis de Greg restèrent sous le choc en regardant l'accident se dérouler. Il mourut de ses blessures sur les lieux et la nouvelle de sa mort provoqua des ondes de choc dans la communauté du fitness. Connu pour être un symbole de force et de discipline, l'erreur tragique de Greg souleva de nombreuses questions. Certains spéculèrent qu'il s'était trop concentré sur le tournage, mal calculant la vitesse du train ou sous-estimant le danger, dans un moment de bravade. Quelle qu'en soit la cause, la mort de Greg reste un rappel douloureux que même les individus les plus physiquement capables peuvent en commettre des erreurs fatales. L'incident sensibilise à la nature imprévisible des cascades extrêmes et à l'importance de prendre en compte tous les dangers potentiels. Le décès de Greg a amené beaucoup de gens à réfléchir aux risques associés à repousser les limites pour le bien d'une vidéo ou d'une cascade audacieuse. Numéro 9. Désastre sur le pont Francis Scott Key. Le 26 mars 2024, près de Baltimore, un désastre se produisit lorsque le cargo Dolly connut une défaillance électrique catastrophique en approchant du pont Francis Scott Key. La défaillance entraîna une perte complète de contrôle, et malgré les meilleurs efforts de l'équipage pour reprendre le contrôle,
Le navire entra en collision avec l'arche centrale de l'emblématique pont. La force de l'impact fut si puissante qu'elle provoqua l'effondrement de l'arche centrale, piégeant 6 travailleurs qui se trouvaient sur la structure à ce moment-là. À l'arrivée des équipes de secours, elles travaillèrent sans relâche pour libérer les travailleurs des décombres. Malheureusement, malgré leur réponse rapide, les 6 travailleurs ne purent être sauvés. La perte tragique de ces vies marqua un moment sombre dans les histoires du pont. Les enquêtes sur l'incident révélèrent que la défaillance électrique du navire n'était pas une défaillance soudaine, mais plutôt le résultat de problèmes de maintenance longtemps négligés. Les rapports antérieurs avaient pointé vers des défauts potentiels dans le système électrique du navire, mais ces préoccupations n'avaient pas jamais été correctement adressées. En plus de la perte de vie dévastatrice, l'accident causa des dommages significatifs au pont. L'effondrement de l'arche centrale entraîna des dommages stupéfiants de 3 milliards de dollars, faisant de cet incident l'un des échecs d'infrastructure les plus coûteux de l'histoire récente. Ce désastre souligne l'importance cruciale de la maintenance routinière et la nécessité d'inspections approfondies, en particulier en ce qui concerne les grandes structures à haut risque comme les ponts. Les conséquences de cette tragédie sont un rappel douloureux du coût de la négligence et de l'importance des mesures préventives pour éviter de tels événements dévastateurs. Numéro 8. Le coût explosif de la négligence. Le 24 décembre 2022, une explosion catastrophique secoua la ville de Boksborg, en Afrique du Sud. Un camion-citerne transportant 60 000 litres de gaz de pétrole liquéfié se coinça sous un pont ferroviaire tôt le matin. Le conducteur, qui avait pris un mauvais tournant, se retrouva piégé lorsque l'arrière du camion-citerne heurta le dessous du pont. Alors qu'il tentait d'évaluer les dégâts, le camion-citerne commença à fuir, incitant le conducteur à alerter les services d'urgence et à essayer de sécuriser la zone. Malgré les efforts du conducteur, un énorme incendie éclata à 6h45 et à 7h05, le camion-citerne explosa dans une détonation terrifiante, suivie d'explosions plus petites. Une 4e explosion se produisit à 7h30, dévastant tout dans un rayon de 400 mètres et secouant des bâtiments jusqu'à 4 km de distance. La catastrophe fit 41 victimes, y compris des patients et du personnel hospitalier de l'hôpital Tambo Memorial, à proximité. L'explosion causa des dommages considérables aux bâtiments environnants, aux véhicules et à l'unité d'urgence de l'hôpital, obligeant la relocalisation des patients. L'ampleur de l'explosion causa une destruction si sévère que l'hôpital ne put immédiatement aider les blessés. À la suite de l'explosion, des enquêtes furent lancées. Bien que le conducteur ait initialement fait face à des accusations, celles-ci furent ensuite abandonnées en raison d'un manque de preuves, ce qui suscita l'indignation de la communauté. L'explosion fut un rappel dévastateur des conséquences catastrophiques des négligences en matière de sécurité. Elle entraîna des manifestations de sympathie nationale et internationale, ainsi que des appels à des mesures de sécurité plus strictes. Le désastre révéla des défauts significatifs dans les systèmes de transport et de réponse d'urgence du pays, et il souligna le besoin critique de réglementations plus strictes pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Numéro 7. Une collision aéroportuaire enflammée. Le 2 janvier 2024, un accident à l'aéroport Haneda de Tokyo entraîna une collision dévastatrice entre le vol 516 et un avion de la garde côtière. Le vol 516 effectuait un atterrissage de routine lorsque les 2 avions entrèrent en collision sur la piste. L'accident envoya des ondes de choc à travers l'aéroport, transformant un atterrissage ordinaire en cauchemar. Bien que les passagers du vol 516 purent évacuer en toute sécurité en utilisant les toboggans d'urgence, l'avion de la garde côtière s'enflamma, provoquant un incendie horrible. Bien que tous les passagers du vol 516 aient réussi à survivre, les 6 membres de l'équipage de la garde côtière ne furent pas aussi chanceux. 5 d'entre eux périrent dans les flammes, rendant l'incident encore plus tragique. La perte de ces personnels qualifiés de la garde côtière souligna la gravité de l'accident et les immenses risques auxquels sont confrontés ceux qui travaillent dans l'aviation. Les enquêtes sur la cause de la collision révélèrent que des défaillances de communication et des pénuries de personnel jouèrent un rôle significatif dans le désastre. La période de vacances chargée avait exercé une pression supplémentaire sur les opérations de l'aéroport, ce qui entraîna des lacunes dans la coordination entre le contrôle aérien et les avions. L'échec d'assurer une communication adéquate, ainsi que la pénurie de personnel, contribuèrent à la mauvaise communication mortelle qui entraîna la collision. Cette tragédie
sert de rappel clair de l'importance d'une communication claire et d'un personnel adéquat, en particulier pendant les périodes de forte affluence. À la suite de la collision de l'aéroport Haneda, les enquêteurs ont appelé à des protocoles plus stricts et à des ressources accrues pendant les périodes chargées. L'incident souligne la nécessité d'une vigilance constante en préparation pour éviter de tels accidents dévastateurs à l'avenir. Numéro 6. L'expérience de mort imminente de Sydney. Le 1er mars 2024, Sydney s'est retrouvé dans une situation menaçant sa vie en traversant le pont commémoratif Clark à Louisville. Le cauchemar a commencé lorsque Trevor Brandom, un homme de 33 ans dont le permis avait été révoqué, a pris une décision imprudente qui a déclenché une série d'événements tragiques. Dans une tentative d'éviter des véhicules à l'arrêt, il a dévié dans la circulation venant en sens inverse, provoquant une série de collisions. Pris dans le chaos, le camion de Sydney était sur le point de tomber dangereusement du bord du pont. Il était suspendu précipitamment, avec seulement quelques secondes la séparant d'une chute dans la rivière en contrebas. Piégée à l'intérieur de son véhicule, elle a passé 40 minutes épuisantes, impuissante et incapable de s'échapper. La peur de tomber dans l'eau, sans moyen de nager vers la sécurité, l'a submergée. Chaque seconde semblait une éternité. La panique s'est installée, mais la réalité a rapidement pris le dessus. Elle n'avait d'autre choix que d'attendre l'arrivée des sauveteurs. Heureusement, de l'aide est arrivée juste à temps, et Sydney a été secourue en toute sécurité. Mais cette expérience l'a profondément bouleversée, tant physiquement qu'émotionnellement. Le traumatisme de cette épreuve de mort imminente l'a changée à jamais, lui laissant la promesse de ne jamais traverser ce pont à nouveau. Pour elle, la structure est désormais un rappel obsédant d'un jour où sa vie tenait à un fil. Quant à Trevor Brandom, il fait maintenant face à plusieurs accusations en raison de ses actions imprudentes qui ont altéré la vie de Sydney de manière inimaginable. Ces décisions auront des conséquences de grande portée, affectant à la fois son avenir et le traumatisme durable que Sydney porte. Numéro 5. La chute tragique d'Helena Struthers, jardinier. Le 22 novembre 2018, Helena Struthers Gardner, connue pour sa résilience face à une déformation spinale, est tragiquement décédée dans un accident complètement inattendu. Chez elle, en buvant avec une paille en métal, Helena a perdu l'équilibre, et en une fraction de seconde, la paille a transpercé son œil. La blessure était grave, entraînant un traumatisme crânien fatal qui lui coûterait la vie malgré tous les efforts pour la sauver. Son décès a laissé sa famille et ses amis dans un choc et une incrédulité absolue. Cet événement triste rappelle de manière frappante comment les accidents peuvent survenir en un clin d'œil, même avec des objets ordinaires. La paille en métal que beaucoup de gens utilisent pour réduire les déchets plastiques est devenue un instrument de tragédie dans ce cas. Bien qu'elle ait été conçue comme une alternative écologique, elle s'est tragiquement transformée en objet mortel. Helena avait affronté les défis de sa condition spinale pendant des années avec une force remarquable. Pourtant, ce moment apparemment routinier, utilisant une paille en métal, a conduit à un accident fatal. Sa mort souligne comment les activités quotidiennes les plus courantes peuvent prendre un tournant inattendu. L'histoire d'Helena sert de puissant rappel de la nature imprévisible des accidents et de la façon dont une action ordinaire et banale peut mener à un résultat dévastateur. Numéro 4. Une célébration qui tourne mal. Lors d'un match de football en Inde, Peter Biak-Sangswala, un jeune joueur passionné, s'est retrouvé au centre d'un événement tragique. Après avoir marqué un but, Peter, rempli d'excitation, a décidé de célébrer en effectuant une série de saltos arrière. C'était un mouvement courant, souvent vu chez les athlètes exprimant leur joie. Cependant, lors de son deuxième salto, Peter a atterri maladroitement, causant une grave blessure à la moelle épinière. La blessure était dévastatrice. Malgré une attention médicale immédiate, l'état de Peter a continué à se détériorer et, malheureusement, il est décédé plus tard dans la journée. Sa mort a servi de rappel déchirant de la façon dont les célébrations, censées exprimer la joie, peuvent parfois avoir des conséquences tragiques. Le salto, qui était censé montrer son excitation, s'est finalement avéré être la cause de sa mort prématurée. L'accident tragique de Peter a laissé sa famille, ses coéquipiers et sa communauté en deuil. Cet incident dévastateur souligne les risques auxquels les athlètes sont confrontés lorsqu'ils participent à des célébrations exubérantes. Un moment de joie s'est transformé en une tragédie qui change la vie, montrant à quel point il est important de considérer les dangers potentiels, même lors de moments de célébration.
Cela a également suscité des discussions sur la sécurité dans le sport et la nécessité pour les athlètes d'être conscients des risques liés à certains acrobaties, comme les saltos, qui peuvent être dangereux si mal exécutés. Numéro 3. Wu Bin, le conducteur de bus héroïque. Le 29 mai 2012, Wu Bin, un conducteur de bus longue distance de Chine, a fait preuve d'un courage et d'un altruisme remarquables dans des circonstances extrêmes. Alors qu'il conduisait son bus avec 24 passagers, un lourd fragment de métal provenant d'un camion en passant a brisé le pare-brise, frappant Wu avec une force dévastatrice. Malgré la grave blessure qu'il a subie à cause de l'impact, la principale préoccupation de Wu était la sécurité de ses passagers. Dans un acte héroïque de professionnalisme et de bravoure, Wu a réussi à arrêter le bus en toute sécurité, évitant une catastrophe supplémentaire. Son souci de la sécurité des passagers est resté inébranlable, même s'il était grièvement blessé. Quelques instants après avoir arrêté le bus, Wu s'est effondré sous la gravité de ses blessures. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malgré les meilleurs efforts du personnel médical, il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Les actions héroïques de Wu Bin ont sans aucun doute sauvé de nombreuses vies ce jour-là. Son sang-froid, associé à son dévouement sans faille au bien-être de ses passagers, lui a valu des honneurs posthumes et la reconnaissance en tant que héros national. Son histoire est un témoignage de la bravoure extraordinaire qui peut émerger face à un danger écrasant. Bien que sa mort soit une perte tragique, ses actions continueront d'inspirer les autres, nous rappelant le pouvoir de l'altruisme dans des situations de vie ou de mort. Numéro 2. Un crash d'avion évité de justesse. Le 1er décembre 2018, un crash d'avion à Fort Lauderdale a failli entraîner une tragédie catastrophique. Claudio Marquez, pilotant un petit avion Cessna, a rencontré une grave défaillance moteur peu après le décollage. La panne soudaine a forcé Marquez à tenter un atterrissage d'urgence, mais alors qu'il luttait pour garder le contrôle, l'avion s'est écrasé dans un centre de thérapie pour enfants autistes. Par miracle, l'action rapide du personnel du centre de thérapie a permis d'évacuer tous les 5 enfants présents juste avant l'accident. Le centre a été sauvé d'une catastrophe potentielle, mais le bâtiment a été gravement endommagé. Peu après que l'avion ait percuté la structure, il a explosé en flammes, engloutissant le centre de thérapie dans un incendie mortel. Les enquêtes ont révélé que la défaillance moteur était due à un entretien et une surveillance insuffisants. Le moteur n'avait pas été correctement entretenu et plusieurs problèmes étaient en restés non résolus. Bien que la cause du crash ait été attribuée à la négligence, l'évacuation miraculeuse a sauvé la vie des enfants. Cet incident a mis en évidence l'importance d'un entretien approprié des avions et la rapidité d'esprit extraordinaire du personnel impliqué pour assurer la sécurité des enfants. Les survivants de ce crash rappellent comment une combinaison de chance, d'action rapide et de résilience humaine peut faire toute la différence pour éviter une tragédie. Numéro 1. Un danger caché sous le sol. La visite de Dorothy. Louise Downey chez sa fille à Salem s'est terminée par un accident tragique. Elle aidait à faire des paquets un jour ordinaire lorsque l'impensable s'est produit. Alors que Dorothy se déplaçait dans la maison, elle a marché sur ce qui semblait être une planche de bois normale mais qui était pourrie sous la surface. La planche a cédé, la faisant tomber dans un puits caché de 15 mètres de profondeur sous le sol. La chute a été soudaine et choquante. Dorothy s'est retrouvée piégée dans le puits, luttant pour s'échapper. Sa fille a immédiatement appelé à l'aide et les équipes de secours ont été dépêchées aussi rapidement que possible. Cependant, en raison de la profondeur du puits et de la difficulté d'y accéder, l'opération de sauvetage a duré 4 heures agonisantes. Malgré les meilleurs efforts des intervenants, les blessures de Dorothy étaient vraiment trop graves et elle était tragiquement décédée des suites du traumatisme causé par la chute. Cet incident déchirant rappelle de manière frappante les dangers cachés qui peuvent exister dans les maisons anciennes. Une planche de bois pourri, qui semblait inoffensive au premier abord, dissimulait un puits dangereux qui a conduit à un accident fatal. La mort de Dorothy souligne l'importance de l'entretien des bâtiments anciens et de la prise de conscience des dangers invisibles. Cela met également en évidence les conséquences potentielles de la négligence des réparations domiciliaires, car même les tâches les plus routinières peuvent se transformer en situations menaçant la vie lorsque des problèmes structurels sont laissés sans réponse. Quel incident avez-vous trouvé le plus tragique ? Pouvez-vous nommer un autre incident tragique qui aurait pu figurer dans la vidéo ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.